Bonjour les amis et bienvenue sur Ozuki l'éveil. Donc aujourd'hui on va continuer l'histoire. Eh bien s'ils veulent bien terminer le truc là au plus vite, bon. Ouais, formé. Ok. D'accord. Ma contrefiche, lire un scénario. Bon, ça va un petit peu planté. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Que faire? Il est gentil, alors je devrais peut-être lui dire que je viens d'un autre monde. Mais je ne sais pas s'il va me croire et je vais peut-être le rendre confus. Bon, allons chez Tsukuyomi. Désolé, je n'ai pas de paire de chaussures à te prêter. Ah, mais non, ça va. Je vous remercie de vous inquiéter pour moi. Tu peux me tutoyer, pas besoin d'être si formel. Ça me dérange. Hein? Vous êtes sûr? Si tu ne veux pas, tu peux continuer à me vouvoyer. Non, si tu préfères comme ça, très bien. Lorsque je lui parle de manière plus décontractée, Nenegiri affiche cette fois un sourire doux sans son. Allons-y, Malice. Oui, je te suis, Nenegiri. Je ne lui ai finalement pas expliqué d'où je venais. Je vais attendre que les choses soient plus claires. Enfin, je dis ça, mais je ne sais justement pas quand elles seront claires. Kwang m'a dit avoir besoin de mon pouvoir, mais qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Qu'est-ce qu'il compte me faire faire? Ne me dites pas que je ne peux pas retourner dans mon monde. Bon, il faut d'abord que je le retrouve pour le questionner. Tout. Ah, lire un scénario. Prochain scénario. Veux-tu bien te mettre à la vue? Merci. Nous voilà au manoir de Tsukuyomo. Nous sommes arrivés sans problème après un peu plus d'une dizaine de minutes de marche au fameux manoir. Merci de m'avoir accompagné, Nenegiri. De rien, je préfère de te prévenir. Ne dis pas à Tsukuyomi que tu m'as creusé. Pourquoi? Parce qu'il déteste les Oni. Il me dit ça comme si ce n'était rien. Hein? À plus, Malice. Nous serons peut-être ennemis la prochaine fois que nous nous verrons. Peut-être pas, Nenegiri. Il commence déjà à faire demi-tour alors que je suis confuse par ses paroles. Ah, je te remercierai comme il se doit. Il me fait signe de la main sans se retourner et continue de s'éloigner. Je regarde sa silhouette de dos pendant un moment hébété. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Oni? Et qu'on sera peut-être ennemis? Malice? Je me retourne en sursautant lorsque j'entends quelqu'un m'appeler. Je vois alors Kwang courir vers moi depuis le village. Tu étais donc là, Malice. Kwang, je suis contente de te revoir. Désolée de t'avoir laissé seule. Tu n'as pas rencontré de danger. Je suis vraiment désolée. Il s'arrête d'un coup comme s'il avait appuyé sur la pédale de frein une fois arrivé à côté de moi et me regarde paniqué. Je vais bien. Tu n'as pas à t'excuser, les larmes aux yeux. Tu as eu de la chance d'être saine et sauve. Tu ne sais pas à quel point ce monde est dangereux. Dangereux? Il se calme en voyant que je ne suis pas blessée, mais il a l'air de s'être vraiment fait du souci pour moi. Dis quoi? Je suis dans un monde différent du mien. C'est toi qui m'as emmené ici? Oui. Pourquoi? Pour quelle raison m'avoir fait venir? Et il vaut mieux que ce soit Tsukuyomi qui t'explique. Entre, Malice. Bon, j'ai un peu...
les hameçons. Ouais, désolé si je bouge. Allez! Eh ben, Ben, tu te mets-tu en... You! Bon, genre, après m'être... Allez, laver les mains et les pieds dans le jardin. Et me change dans le kimono qu'on m'a prêté. Quan me guide ensuite dans une espèce de grand salon. Je vous attendais, Malice. Lorsque j'entre un homme en vêtements de prêtre Shinto, assis au fond de la pièce, lève la tête. Son expression est douce et il parle de façon polie, mais j'ai l'impression de sentir une tension dans l'air. Vous êtes... Enchanté, je suis le maître de la famille Tokiwa. Je m'appelle Tsukuyomi. Venez, je vous en prie. J'approche timidement et m'assois devant lui. Il m'invite à le faire. Quand ferme doucement la porte et s'assoit près de Tsukuyomi, lui aussi. Je dois tout d'abord vous présenter mes excuses. Vous avez soudainement été entraîné dans un autre monde et avez en plus été séparé de Kwon. Vous avez dû être anxieuse, mais ce n'est pas la faute de Kwon, c'est parce que je ne suis pas suffisamment bon. Je vous présente toutes mes excuses, Malice. Oui. Je ne savais pas quoi répondre et lâche un oui qui n'a rien à faire là. C'est vous qui avez demandé à Kwon de m'emmener ici donc? Pour quelle raison? Mon but est l'annihilation des Oni. Il n'y a pas une seule pointe de plaisanterie dans sa phrase. Voyons. L'annihilation des Oni. J'ai beau répéter ce qu'il vient de dire, j'ai du mal à réaliser. Je comprends que vous soyez troublé puisqu'il n'y a pas d'Oni dans votre monde. En effet, à part dans les récits. Mais donc, il y en a bel et bien dans ce monde. Vous parlez bien des créatures à cornes ayant des massues dans lesquelles sont plantés des clous. Non, leur apparence n'est pas vraiment différente de celle des humains. Lorsqu'ils ressentent une forte excitation et que leur instinct prend le dessus, il arrive en effet que leurs cornes apparaissent, mais c'est par les motifs sur leur peau qu'on les distingue facilement. Même un homme adulte fort et musclé ne peut absolument rien faire en une. Mais ce qui les diffère, les humains, bien plus que leur apparence et leur force, c'est le cœur. C'est leur cœur. Bref. Ils n'ont absolument aucune gentillesse. S'ils veulent une chose, ils la volent. S'ils n'aiment pas une personne, ils la tuent. S'ils ne peuvent pas gagner par la force, ils duperont avec des stratagèmes. Ceux qui se font voler sont en tort. Ceux qui se font tuer sont en tort. Ceux qui sont dupés sont en tort. C'est de leur faute. S'ils sont faibles, voilà leur façon de penser. Alors qu'il me raconte cela, je sens dans le ton de sa voix la forte aversion qu'il a envers les Oni. Ils n'ont pas non plus de sentiments envers les membres de leur clan ni leur famille. Puisqu'ils sont comme ça, même entre eux, vous imaginez bien que de faibles humains ne sont rien de plus que des insectes ou des mauvaises herbes. Ils n'ont aucune hésitation à voler les possessions ou la vie des humains. Vous avez aperçu le village à côté? Lorsque j'hoche la tête et baisse les yeux en grimaçant, c'est quelque chose de commun pour eux d'aller piller les villages comme celui-ci.
Et s'ils sont de mauvaise humeur, ils calment leurs nerfs en s'en prenant aux humains. Nous ne savons pas quand précisément sont apparus les Oni, mais cela fait au moins plusieurs centaines d'années que leur menace est présentée. Excusez-moi. Et ceux qui ont appris des techniques pour protéger les humains des Oni sont les membres de ma famille, les Tokiwa. Les techniques pour protéger les humains. Les Tokiwa ont l'essence nécessaire pour pratiquer les techniques Onmyo. Je sais pas si ça se prononce de même. Bon. Kong, qui écoutait sérieusement tout comme moi, ajoute cela à l'air fier. Les techniques Onmyo, c'est Onmyoji comme Abeno Seimei. je sais pas si ça se prononce de même. Bon. Quoi, ces techniques existent aussi dans ton monde? Elles existent, disons, mais seulement dans les contes et récits. Dans ce monde, c'est quelque chose proche de nous. Tout le monde respecte Tsukuyomi puisque seuls les praticiens peuvent se battre contre les Oni. Mais ils sont peu nombreux. Même parmi les Tokiwa, il faut passer par un entraînement si intensif qu'il peut rendre fou. Voyons, j'ai quelque chose en gorge qui ne veut pas partir. Et quasiment personne d'autre que ne possède l'essence nécessaire pour les pratiquer. Alors que les Oni viennent depuis leur monde dans le nôtre à une certaine fréquence. De plus, 5 Oni capables de maîtriser les 5 éléments Onmyo sont apparus alors que cela n'est pas censé leur être possible. Heureusement, contrairement aux humains qui peuvent tous les utiliser, eux ne sont capables de maîtriser qu'un seul élément chacun. Mais il n'y a aucune certitude que cela y a duré ainsi. S'ils deviennent capables de tous les utiliser, la balance que nous parvenons à peine à maintenir va s'effondrer. Et encore plus de personnes perdront la vie, la race humaine pourrait s'éteindre ou bien être totalement contrôlée par les Oni. Pour éviter la pire des situations, nous avons besoin de votre pouvoir. Ok. Ok. Bah, désolé. Je sais que vous avez entrevu ma figurine. C'est bien trop soudain. C'est ce que je pense, même si je ne parviens pas à trouver les mots devant l'ampleur de cette histoire. Ça veut dire que moi, qui ne suis pas de la famille Tokiwa et qui en plus vient d'un autre monde, j'aurai l'essence nécessaire pour être un Myoji. Mais il faut passer par un entraînement intensif et se battre contre les Oni. Malice, pouvez-vous tendre votre main? Oui. Lorsque je tends ma main droite, comme il me l'a demandé, il sort de sa manche une boule de la taille d'une balle de ping-pong. Elle me paraît comme du cristal et il la dépose sur ma main avant de murmurer quelque chose. Ah, ouah! Elle se met à briller d'une lumière éblouissante et je me mets à paniquer. Non, elle ne fait pas que briller. Je suis prise de peur en ayant la sensation de quelque chose s'agitant dans mon cœur, comme pour en retirer quelque chose. Tsukuyomi, qu'est-ce que la prophétie était exacte? Un pouvoir dort en vous, un pouvoir si grand qu'il dépasse peut-être même le mien. Il me dit cela, donnant rassuré, puis s'incline devant moi. Malice, je vous en prie, prêtez-nous votre pouvoir. Nous en avons besoin pour anéantir les Oni et sauver l'humanité. À plus, Malice, nous serons peut-être ennemis la prochaine fois que nous nous verrons. Dans mon esprit totalement confus, résonnent les paroles de Nenegiri. Hein? Non, merci, je veux pas. Désolé. Bon, vous voyez tout. Bon. Ah, je peux restaurer. Ok. Je comprends.
Je comprends, parce que j'avais deux cas. Bon, ok. Bon, on va continuer un petit peu. On va utiliser les deux cas qui nous restent. Bon. Salut, Néné Guéri. Ryu-san, que veux-tu? J'ai entendu dire que tu t'es promené avec une jolie fille aujourd'hui. Tu ne voudrais pas me la présenter? Tu ne changes pas. C'est à moi de dire ça. Elle connaît notre cher praticien apparemment. J'ai senti un étrange flux d'énergie. Ce n'est pas une fille ordinaire. C'est peut-être une nouvelle disciple de Tsukuyomi en plus du Renardo. Et même en cherchant ça, tu as veillé à ce qu'elle arrive sans encombre chez lui, comme tu es gentil. Arrête, ce n'est pas ça. C'est juste que ça n'aurait pas été amusant. Pas amusant. Elle est venue d'assez loin apparemment. Ça n'aurait servi à rien qu'elle se fasse tuer par un Oni, quelqu'un à peine arrivé. Mais si c'est vraiment une disciple de Tsukuyomi, elle va peut-être devenir plus forte pour nous tuer, non? Ça ne me dérange pas. C'est bien plus intéressant que de continuer dans l'état actuel. Bon, 3 petits points. Ce n'était pas un rêve. Je m'assois sur le futon en murmurant. Hier, j'ai retrouvé Kwon. Je suis arrivé dans ce monde et après avoir rencontré Ninigiri, Tsukuyomi m'a expliqué de nombreuses choses. Nous avons besoin de votre pouvoir pour anéantir les Oni et sauver l'humanité. La demande que m'a fait Tsukuyomi, là est très sérieux, est gravée dans ma mémoire. Finalement, je lui ai demandé de me laisser du temps pour réfléchir. Heureusement, il m'a répondu, bien sûr, reposez-vous pour aujourd'hui. J'ai donc pris un léger repas et passé la nuit dans la chambre que l'on m'a préparée. Trois petits points. Je lève les bras en l'air et observe le bout de mes doigts. Je n'ai pas l'impression que quelque chose ait changé. Je menais une vie tout à fait normale. Alors même si on me dit qu'un pouvoir incroyable dort en moi, j'ai du mal à y croire. Mais bon, ça ne sert à rien de rester assise à y penser. Je m'étire et sors du futon et les vêtements que l'on m'a donnés avant de dormir sont posés à côté. Et je me prépare rapidement. C'est alors que Kwon m'adresse la parole au travers de la porte. Malice, tu es réveillée? Kwon, oui, tu peux entrer. Bonjour, tu as bien dormi? Oui, je suis moi-même surprise d'avoir dormi comme un loir dans cette situation. J'ai fait exprès de lui dire ça sur le ton de la plaisanterie, mais il a fait son air désolé en affaissant les épaules. En affaissant les épaules, oui. Il est comme ça depuis hier. Il doit s'en vouloir de m'avoir entraîné de force dans ce monde. Quoi? Tu n'as vraiment pas à t'en faire, tu sais. J'ai compris tes raisons. Et toi et Tsukuyomi, vous êtes déjà excusés de nombreuses reprises. Mais allez, ce n'est pas comme si je n'allais plus jamais pouvoir retourner dans mon monde. Oui, c'est ce que m'a dit Tsukuyomi hier. Est-ce qu'il me sera possible de retourner dans mon monde? Lorsque Tsukuyomi a de nouveau murmuré quelques paroles, le cristal qui étincelait a commencé à perdre de sa lueur et j'ai pu reprendre mon calme. Est-ce qu'il me serait possible de retourner dans mon monde? Lorsque je lui ai posé cette question, il a hoché la tête sans hésiter. Soyez sans crainte à ce propos. La technique pour aller dans un autre monde n'est pas encore parfaite et il est nécessaire de remplir plusieurs conditions. Alors, je ne peux pas l'utiliser à ma guise, mais vous ne serez pas bloqué définitivement de ce monde. Ouais, c'est pas comme dans Eldaria, quoi, que t'es bloqué quasiment pour l'éternité, quoi. Je sais même pas si un jour on va réussir de s'éclipser de ce monde, quoi. Bon.
Du coup, je vous dis à plus, puisque c'est terminé. Et on va se revoir plus tard dans une autre vidéo.